Problème actuel, solution intemporelle. Timeless Podcast. Bonjour à vous et bienvenue au Timeless Podcast. Alors, dans ce podcast, nous désirons toucher des problèmes actuels avec des solutions intemporelles. J'aimerais aussi souligner les commentaires, certaines personnes mentionnent à quel point que le Timeless Podcast les bénit, les touche. Et j'aimerais saluer Shirley Jean, qui est actuellement à Dubaï, mais qui suit les Timeless Podcasts depuis le commencement et à quel point qu'elle me dit que ça la touche de manière profonde. So, Shirley, salut, et je salue toute personne qui vont écouter le Timeless Podcast. Aujourd'hui, j'aimerais toucher un sujet qui, effectivement, est un problème. C'est un problème dans notre société. C'est un problème même pour l'être humain normal. C'est un problème que, malheureusement, le fait qu'on ne met pas beaucoup d'emphase sur cela, ça fait en sorte que ça nous amène dans une position de faiblesse. Ça nous amène dans une position de manque. Ça nous amène dans une position même d'ignorance qui fait en sorte que, malheureusement, on n'optimise pas ce qu'on devrait techniquement optimiser. Et aujourd'hui, le sujet que j'ai pour vous, c'est le cadrage de nos journées. Le cadrage de nos journées. Comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, vous allez écouter cette émission à 7h30 du matin. Alors, c'est le commencement de ta journée. C'est le moment où ce que tu vas dans ton lieu du travail. C'est le moment où ce que tu commences à manger ton céréal, tu prépares les enfants, etc., etc. Mais c'est aussi la période où ce que tu regardes ta journée et tu te demandes qu'est-ce qui va se passer durant cette journée. Et c'est extrêmement important et primordial de pouvoir aujourd'hui, je l'espère, que vous allez prendre des notes ou peut-être même réécouter cette émission parce que je vous le garantis que vous allez trouver énormément de bénéfices à travers cela. Alors aujourd'hui, nous voulons parler du cadrage de nos journées. Manfred, qu'est-ce que tu veux dire par cadrage de nos journées? Lorsqu'on parle de cadrage, on parle de cadre. Lorsqu'on parle de cadre, on parle de contour. Lorsqu'on parle de contour, on parle de limitation. Lorsqu'on parle de limitation, on parle qu'il n'y a pas de débordement, qui veut dire qu'il y a une certaine limite par rapport à certaines choses. C'est ça qu'on veut dire par rapport à cadrage. Mais s'il y a un problème que je remarque qui est actuel actuellement, c'est le fait que les gens, beaucoup d'individus, pour ne pas dire la majorité des individus qui se sont levés aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on se prosterne devant le Dieu du hasard. Aïe, 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 aïe. Vlad, beaucoup d'entre nous, on se prosterne devant le Dieu du hasard. Certains vont me dire, mais je ne savais pas qu'il y avait un Dieu du hasard. Je ne savais pas qu'il y avait un Dieu qui s'appelait hasard. Je ne savais pas que c'était possible pour un être humain que lorsqu'il se lève, même si qu'il bouge, même si qu'il est debout, mais qu'il se prosterne devant un Dieu qu'on appelle hasard. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'on se lève le matin, il y en a même, oui, je vais toucher ça. Il y en a beaucoup qui vont même ouvrir le journal et aller dans une section qu'on appelle horoscope. Hein? Et de voir maintenant, OK, ma journée va ressembler à quoi? De quoi ça va ressembler selon mon signe astrologique, sans connaître l'esprit, sans connaître la connaissance, sans connaître le mystère qu'il y a derrière l'astrologie. Guys, c'est un problème du fait qu'on peut se lever chaque matin et qu'on se prosterne devant le Dieu du hasard. Et un autre problème en lien avec la prosternation devant le Dieu du hasard, c'est l'ignorance par rapport à notre destinée. Écoutez bien, guys. L'ignorance, le manque de connaissance, le manque d'intelligence par rapport le manque de data, le manque d'informations par rapport à notre destinée. Certains même vont se dire, mais est-ce qu'une destinée existe vraiment? Est-ce que c'est possible?
Lorsqu'on parle de destinée, on parle de destination. Lorsqu'on parle de destinée, on parle de quelque chose qui a déjà été préparé. Et c'est pour cela, toi qui es croyant, il est impossible que tu t'appelles enfant de Dieu et que tu ne comprennes pas qu'il y a un agenda déjà planifié pour toi. Et ça, on se base selon les Écritures. Selon les Écritures, Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que tu puisses les pratiquer, selon Éphésiens 2:10. Dieu a préparé des choses d'avance pour que tu les pratiques. Qui veut dire Dieu ne va pas te laisser dans le hasard. Et toi qui es non-croyant, toi qui ne connais pas Dieu, mais Dieu a ce désir, il y a cet amour qu'un jour tu puisses rentrer dans cette connaissance-là. Toi qui étais dans les ténèbres, mais que maintenant tu sois dans la lumière. L'une des caractéristiques de la lumière, c'est le fait que maintenant, avant je ne voyais pas, maintenant je vois. Avant j'étais aveugle, mais maintenant mes yeux voient. Avant je fonctionnais de manière aléatoire, mais maintenant je marche de manière juste et droite. Ça, c'est la grande différence par rapport à quelqu'un qui maintenant comprend qu'il a une destinée et quelqu'un qui est totalement ignorant de sa destinée. Alors ça, c'est un problème. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous donner un cadrage par rapport à nos journées. Parce que nos journées ont un lien direct avec notre destinée. Je répète, nos journées ont un lien direct avec notre destinée. Et pour ce faire, j'aimerais vous donner, à travers les solutions intemporelles, je veux parler de 4 conscientisations. 4 conscientisations, comme un cadre qui a 4 coins, mais chacun de ces coins-là, j'aimerais toucher ce qu'on appelle la conscientisation de quelque chose. La conscientisation d'un mystère, la conscientisation d'une compréhension que Dieu veut que tu aies. Et lorsqu'on parle de conscientisation, les amis, lorsqu'on parle de conscientisation, je sais que certains vont aller dans le dictionnaire, ils vont aller chercher, mais je trouve que la définition de conscientisation dans le dictionnaire n'est pas assez spirituelle, si je peux le dire ainsi, et pas assez selon la pensée des Écritures, et pas assez selon comment que Dieu voit ce qu'on appelle la conscientisation, être conscientisé de quelque chose. Lorsqu'on parle de conscience, la conscience provient de la faculté de ton esprit. Très important à comprendre. La conscientisation provient de la faculté de ton esprit. Parce qu'il y a une distinction, il y a une nuance entre ton esprit et ton âme. Et ton esprit, c'est cet aspect intemporel, cet aspect spirituel de ta personne qui ressemble à Dieu. Et l'aspect de l'âme, c'est cette interjection, c'est cette intersection, c'est cette partie de toi qui est entre le monde de l'esprit et le monde tangible. Mais je ne veux pas rentrer trop en profondeur aujourd'hui sur cela, sur la distinction entre les deux, entre ces deux facultés, les facultés de l'esprit et les facultés de l'âme. Mais ce qui est important à comprendre, c'est par rapport à la conscience. La conscience, c'est la révélation de la réalité divine. Je répète, lorsqu'on parle de conscience, on parle de révélation de la réalité divine. Maintenant, je vais aller dans une compréhension plus simple. Je veux vulgariser cela pour vous. Lorsqu'on parle, par exemple, de la réalité de l'Italie, moi, je n'ai jamais été personnellement en Italie. Je n'ai jamais mis mes pieds dans un pays qu'on appelle l'Italie. Mais je sais que l'Italie existe. Je connais des gens qui ont déjà mis leurs pieds en Italie. Je connais des gens qui ont déjà vu de leurs yeux le Colisée de Rome. Je connais des gens qui ont déjà marché dans les rues de Venise. Je connais des gens qui ont déjà été là. Je connais des gens qui connaissent cette réalité-là. Malgré que mes yeux n'ont pas vu cet endroit, mais cet endroit existe à cause des informations que j'ai par rapport à cet endroit. C'est pour cela, lorsqu'une personne me dit, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas à l'enfer, il ne croit pas au ciel, il ne croit pas au monde spirituel, mais de où tu as pris l'information? Et souvent, les gens qui disent qu'ils ne croient pas, souvent, c'est des gens qui n'ont pas pris le temps d'aller chercher cette information-là.
Parce qu'il y a des gens qui ont été dans cet endroit. Il y a des gens qui ont traversé, qui ont été dans le monde intemporel. Il y a des gens qui ont déjà été dans le monde astral. Il y a des gens qui ont déjà été dans un monde qui n'est pas tangible. Et c'est important, peuple de Dieu, ceux qui m'écoutent, et toi qui ne connais pas cette réalité, de, encore une fois, faire de l'investigation, de faire des recherches et de maintenant entrer dans ce qu'on appelle l'intemporel. Alors la conscience, c'est une révélation de la réalité divine. Très important à pouvoir prendre conscience ce matin, toi qui m'écoutes. Et je veux toucher 4 conscientisations. Il y a 4 conscientisations qui vont pouvoir dealer, qui va pouvoir faire face aux problèmes actuels qu'on a, qui est l'ignorance par rapport à notre destinée, mais aussi par rapport à ce Dieu du hasard, qui veut dire te lever le matin, tu dis ok, je veux juste aller travailler, je suis comme dans un bateau puis je me laisse aller par les flots de la mer. Trop d'êtres humains fonctionnent de cette manière-là et ce n'est pas la volonté de Dieu. Première conscientisation, c'est la conscientisation de la joie. La conscientisation de la joie. S'il y a un cadrage, s'il y a un angle du cadre de nos journées qu'on devra avoir, c'est la conscientisation de la joie. Maintenant, je veux rapidement vous donner une certaine distinction par rapport au mot joie. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'on pense joie, on pense à un gros cœur, on pense au monde des Calinos, on pense à tout le monde, yes, oui, gna, gna, on fait plein de niaiseries. Tandis que la joie est quelque chose de plus profond. Tandis que la joie est quelque chose de plus révélé. Tandis que la joie est quelque chose de plus grand que juste le mot joie. La réalité de la joie est plus grand que le mot joie. L'un des cadres qu'on doit avoir par rapport à nos journées, c'est comment tu commences ta journée. Est-ce que tu le commences dans la joie ou est-ce que tu le commences dans la peine? Est-ce que tu le commences dans la joie ou est-ce que tu le commences dans le tourment? Est-ce que tu le commences dans la joie ou est-ce que tu le commences avec des problèmes? Est-ce que tu le commences dans la joie ou est-ce que tu commences avec la réalité de tes factures? Est-ce que tu commences avec la joie ou est-ce que tu commences avec la peur? Est-ce que tu commences avec la joie ou est-ce que tu commences avec tes limitations? Non, je vous invite à pouvoir premièrement, cet angle-là, l'angle de la joie, la conscientisation de la joie. Maintenant, quelle réalité divine qu'on doit comprendre par rapport à la joie? La parole de Dieu nous dit dans le psaume 118, le verset 24, ça dit, c'est ici que la journée que l'Éternel a faite. Qui veut dire Dieu comme un artisan, Dieu comme un artiste, Dieu comme un créateur, Dieu comme un ingénieur, comme un architecte. Voici la journée que l'Éternel a faite. Il l'a créée, il l'a confectionnée, il l'a préparée pour toi. Il y a une journée que Dieu avait préparée avant même que tu sois né. Voici la journée que l'Éternel a faite. Juste ça devrait m'amener de la joie. Juste ça devrait m'amener de la paix. Juste ça devrait m'amener une absence de peur. Pour que maintenant je me dise, oh, le Seigneur a préparé une journée pour moi. Seigneur, quelle est cette journée-là? Et la caractéristique de cette journée-là, et ce que j'aime, qu'est-ce que le psalmiste dit après? Il dit, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. D'allégresse et de joie. Qui veut dire la journée que Dieu a préparée, confectionnée pour toi. Il désire que toi, ta réponse à cette journée-là, tu dois être dans l'allégresse. Tu dois être dans la joie. Tu ne peux pas me dire que tu es plus conscient de tes problèmes durant cette journée-là que de la joie que Dieu désire que tu aies durant cette journée-là. My God, tu ne peux pas être un enfant de Dieu, quelqu'un qui croit aux promesses de Dieu et les peines, les douleurs, les situations, les conjonctures même t'amènent maintenant à avoir plus de pouvoir que ce que Dieu a confectionné avant le temps. Avant que le temps soit le temps, Dieu t'avait créé.
Dieu t'avait préparé. Dieu arrive à dire au prophète Jérémie, avant que tu fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Qui veut dire Dieu a déjà préparé quelque chose. Tout comme un ingénieur qui crée par exemple un véhicule. Mais le véhicule qu'il a créé, il a déjà préparé toutes les features. Il a déjà préparé toute la confection, tous les détails, tout le mécanisme derrière ce véhicule-là. Alors, lorsque tu as une conscience par rapport à ma journée, je dois être dans la joie. La parole de Dieu me dit, un cœur joyeux donne un visage serein. Lorsque je te regarde, est-ce que ton visage est serein? Lorsque tu te lèves le matin, est-ce que ton visage est frustré, énervé à cause que tu as fait un mauvais rêve? Ou est-ce que maintenant tu es dans la joie? Tu te conditionnes pour pouvoir maintenant comprendre que, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Maintenant, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va encore plus loin. Et il dit à l'église de la région de Philippe, il dit à cette église-là, et ce qu'il dit à cette église-là est encore actuel, est encore pertinent, est encore intemporel pour nous aujourd'hui. Il dit à cette église dans Philippiens 4:4, il dit « Réjouissez-vous toujours ». Oh my God. Toujours ici veut dire, c'est pas une fonction de ça va bien, ça va mal, c'est pas une fonction du temps et de l'espace, c'est pas une fonction de quand j'entends une bonne nouvelle, c'est pas une fonction de quand j'entends une parole prophétique qu'on m'a donnée, c'est pas quand on verse l'huile sur moi, ça n'a rien à voir avec ce genre de choses-là. C'est le fait que la parole de Dieu me dit, réjouissez-vous toujours. C'est une condition qui demande de la pratique, qui demande de l'entraînement, qui demande à ce que de manière impérative, je me conditionne à me réjouir. Toujours. Comment? Où ça? Est-ce que c'est dans des rêves charnels? Est-ce que c'est des ambitions d'avoir un jet puis de montrer aux autres? Est-ce que c'est tout ce genre de choses-là? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Qui veut dire dans le Seigneur, il y a il y a une réjouissance. Dans le Seigneur, il y a une paix. Dans le Seigneur, il y a une joie qui est temporelle. Dans le Seigneur, peu importe les attaques que l'ennemi pourrait te lancer, peu importe les flèches enflammées qui te lancent, mais dans le Seigneur, lorsque tu restes attaché à lui, lorsque tu te branches à cette source intemporelle, mais ce qui arrive, Dieu t'injecte, oh yes, Dieu t'injecte sa joie. Dieu t'injecte sa joie, une joie intemporelle, une joie qui dépasse l'intelligence, une joie qui dépasse tes pensées. Vous savez, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, vous savez le nombre de pensées qui traversent votre cerveau à chaque jour, selon les psychologues, selon les scientifiques. On a environ 60 000 pensées qui traversent notre cerveau à chaque jour. 60 000 et plus de pensées qui nous traversent. De manière inconsciente, tu ne penses pas. Ce n'est pas comme si, il y a une pensée qui vient de traverser. 1. Il y a une pensée qui... 2. Non, ce n'est pas vrai. De manière inconsciente, il y a des pensées qui bombardent votre intelligence. Il y a des pensées qui bombardent vos pensées. Et malheureusement, si tu n'es pas entraîné, justement, comme l'apôtre Paul le demande à l'église, de pouvoir maintenant cadrer tes pensées, cadrer ces pensées-là qui pénètrent tes pensées et de pouvoir leur dire, toi tu rentres pas, oui, toi tu rentres, toi tu rentres pas, non, toi tu rentres pas, oui, toi tu rentres. Quand la pauvreté va rentrer, non, toi tu rentres pas, tu n'as pas le droit de rentrer. Bon, d'ailleurs, même si que tu voudrais rentrer, tout comme une glace qui rentre dans un four, tu ne pourras pas rester. My God, la parole de Dieu nous dit, il a fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs des flammes de feu. Ça veut dire que ta vie doit ressembler à un feu. Lorsque ta vie ressemble à ça, ce qui arrive maintenant, la force, le pouvoir, le mystère de la joie, maintenant, commence à prendre toute sa place dans tout ton être. Et ça fait en sorte maintenant, à travers ce cadrage-là, la force de la joie maintenant, qui était pleinement conscient de cela, cette force-là maintenant va te donner un pilier qui est le premier cadre. Le deuxième cadre pour vos journées que je vous conseille, c'est la conscientisation de notre destinée. La conscientisation de notre destinée. S'il y a quelque chose que l'ennemi ne désire pas
que le peuple de Dieu, le peuple qui est sorti d'Égypte, le peuple choisi de Dieu, puisse vivre, c'est le fait de connaître, de comprendre, d'avoir une compréhension totale de leur destinée, une compréhension totale de la destination que Dieu veut les amener. Dieu veut t'amener dans un endroit où ce que coule le lait et le miel. Ce n'est pas des fausses promesses, ce n'est pas des promesses d'un démagogue, ce n'est pas les promesses d'un charlatan, c'est les promesses du Dieu qui ne ment jamais. C'est les promesses du Dieu qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. À Dieu, le track record de Dieu reste parfait. Dieu n'a jamais menti. Et lorsque tu t'accroches à cette réalité-là, de savoir que Dieu a une destination pour moi, qui veut dire aujourd'hui je me lève ce matin, mais dans ce réveil-là, ok, Seigneur, 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 et d'où la raison importante de pouvoir prier, parce que lorsque tu pries, qu'est-ce que tu fais, c'est qu'il y a l'ascension de l'esprit, c'est-à-dire de ton esprit qui doit être en connexion avec le Saint-Esprit, ce mariage-là entre ton esprit et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit commence à te révéler des mystères, commence à te révéler la vérité, parce que la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il y a une information que le Saint-Esprit veut injecter dans ta journée, mais si toi tu n'es pas disposé, tu te laisses aller dans ta journée, tu laisses tes enfants te donner plus de paroles que le Saint-Esprit devrait te donner, mais justement, ce qui arrive, c'est que maintenant, le Dieu du hasard prend la place, tu te prosternes devant ce Dieu-là, tu es ignorant par rapport à la destinée, et ça fait en sorte que maintenant, tu es quelqu'un qui est victime et non victeur, tu es quelqu'un qui est faible et non fort, tandis que la parole de Dieu nous dit, ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts, et ils feront des exploits. Ce n'est pas une question d'orgueil, d'arrogance, c'est une question de connaître son Dieu, et le plus que tu le connais, le plus que Dieu t'injecte à sa force, dans ta faiblesse. C'est pour ça que dans notre faiblesse, c'est là qu'il est capable d'injecter sa force. Quelle est ta conscience par rapport à ta destinée? Quels sont les flashs? Et d'où la raison d'être entouré souvent de prophètes, d'être entouré souvent de gens qui sont capables de capter dans le monde de l'esprit des informations par rapport à ta vie, qui sont capables de pouvoir te dire, hey, il y a quelque chose que j'ai reçu de Dieu, puis il y a une autre personne qui confirme, il y a une autre personne qui confirme, et toi à un moment donné, pendant que tu rêves, pendant que tu dors, puis là tu fais un rêve, le Seigneur te confirme, tout ça, parce que tout ça est là, pas parce que Dieu veut, justement, Dieu ne veut pas que tu restes dans l'ignorance. Clarity is power. Le plus clair que tu sais où est-ce que tu t'en vas, le plus que tu vas relâcher de la puissance, le plus que tu auras une énergie, le plus que tu vas être quelqu'un qui est dans une autre fréquence. Ce n'est pas une question maintenant de pouvoir être ignorant par rapport à cette réalité-là. Et le plus que tu es ignorant par rapport à cette réalité-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'ennemi maintenant va commencer à envoyer des messages pour maintenant te garder dans la peur. Tout comme les 12 espions qui ont été envoyés justement dans la terre promise, dans la terre que Dieu avait promis. Mais ces 12 espions-là, il y en avait 10 de ces espions-là, quand ils sont retournés, ils ont donné un rapport, un faux rapport, un rapport rempli de peur, un rapport rempli du visible, un rapport rempli de « Oh, voici qu'est-ce qu'on a vu, voici qu'est-ce qu'on a regardé », qui veut dire l'interprétation de leur cerveau par rapport aux géants qu'ils ont vus dans cette terre-là, dans Nombre 13. Mais ça fait en sorte que maintenant, au lieu de rentrer dans la terre promise, au lieu de rentrer dans leur destinée, ils ont été bloqués par l'interprétation de leur cerveau. Il y a quelqu'un qui m'écoute là. Il y a quelqu'un qui m'écoute actuellement. Que l'interprétation de ton cerveau, l'interprétation de ton intelligence humaine, l'interprétation de tes raisonnements et de tes opinions humaines fait en sorte maintenant que la destinée que Dieu a pour toi, ça devient comme un Jéricho. Oh my God, ça devient comme un Jéricho. Il y a une barrière qui te bloque. Et ça t'amène maintenant à rester captif dans un même lieu. Et tu n'es pas capable de pénétrer, de rentrer dans la félicité de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des fleuves d'eau. Ceux qui croiront en moi, Jésus-Christ qui dit ça, ceux qui croiront en moi, il y a des fleuves d'eau vive qui couleront de son sein. Dans Jean 4, il y a des fleuves d'eau vive qui couleront de son sein. Qui veut dire, j'ai de la difficulté, Vlad. Que quelqu'un me dit que tu crois en Dieu. Tu crois dans la parole de Dieu. Tu crois que Dieu est esprit. Et que maintenant, la peur t'habite autant. J'ai de la difficulté avec quelqu'un qui se dit enfant de Dieu. Et que maintenant,
Tu crois plus aux nouvelles d'LCN qu'à la parole de Dieu. Tu crois plus à une information qui a été donnée par un channel qu'à l'information intemporelle de Dieu. Et ça fait en sorte que quand que tu es dans cette position-là, l'aspect de ta destinée est fort, c'est loin, loin, loin. Tout comme ceux qui ont eu un faux rapport. Et que lorsqu'ils ont eu ce faux rapport-là, ils l'ont donné au peuple. Et la parole de Dieu nous dit que tout le peuple ont commencé à pleurer comme des bébés. Ils ont oublié que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Ils ont oublié toutes les plaies qui ont frappé l'Égypte. Ils ont oublié qu'ils ont traversé une mer à pied sec. Ils ont oublié que Dieu les a donné une nourriture dans l'impossible. Que Dieu les a donné une nourriture qui était impossible à concevoir. Ils ont oublié tous ces miracles-là. C'est pour cela aussi, je dis ça à toute personne qui m'écoute. Toi maintenant, qui a soif des miracles, n'aie pas plus soif des miracles que du miracle de tes pensées. Parce que ce peuple-là, malgré qu'ils ont vu de leurs yeux, mais à cause qu'il n'y avait pas eu ce miracle au niveau de leurs pensées, il n'y avait pas eu ce renouvellement de l'intelligence, il y avait encore ce Jéricho au niveau de leurs pensées, ça fait en sorte que ces gens-là, malgré ce qu'ils ont vu dans le passé, mais ils sont restés prisonniers dans le présent. Oh, ils sont restés prisonniers dans le présent. Et ça fait en sorte qu'ils ne sont jamais rentrés dans la terre promise. Et c'est juste la génération de Josué et Caleb qui sont rentrés. C'est juste ceux qui ont compris qu'il y avait une destinée. Peu importe ce qu'on voyait, peu importe ce qu'on entendait, peu importe les géants qui étaient devant nous. Mais nous croyons que nous allons rentrer, pas par notre force, pas par notre puissance, mais par l'Esprit, par Dieu, par sa gloire. Et par sa main puissante, je prie que tu aies cette pleine conscience de ta destinée. Je prie que tu m'aimes, que tu revises les paroles prophétiques qu'on t'a déjà dit. Peut-être il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans de cela. Que tu les revises, que tu les relis, que ça pénètre ton subconscient pour que maintenant tu opères selon ses paroles et non selon les nouvelles. La parole de Dieu nous dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Psaume 33, 11. De génération en génération. Dieu ne change jamais. Dieu ne ment jamais. Quand que tu as cette conscience de qui est cette personne qui m'a donné cette information-là, my God, ça devient un ancrage pour toi. Ça devient une forteresse pour toi. Et ça te donne une assurance pour avancer. Ça, c'était le deuxième cadre. Le troisième cadre. Le troisième cadre, c'est la conscientisation de la diligence. La conscientisation de la diligence. Et lorsqu'on parle de diligence ici, on parle de quoi? Lorsqu'on parle de diligence ici, si vous êtes une personne qui aimait la paresse, qui aimait votre lit douillet, qui aimait le confort, qui aimait le fait de prendre des douches chaudes. Ok, certains vont me dire, mais en fait, c'est quoi qu'il y a de mal dans... Non, tu peux prendre ta douche, oui, tu peux prendre ta douche chaude avec la mousse. Tu peux prendre ces choses-là. Si tu veux, prends-les. Mais mon problème, c'est ceux qui oublient que la chrétienté, le fait de prendre cette route-là, de prendre cette marche avec l'esprit, ça ne sera jamais dans le confort. Ceux qui réussissent dans la vie, que ce soit dans le monde naturel ou dans le monde spirituel, et là je vais m'aller loin, même des sorciers, même ceux qui sont dans l'occultisme, ils comprennent que le plus que tu restes confortable, le moins que tu t'accapares d'une information que tu devrais avoir pour maintenant t'amener dans d'autres niveaux. Il y a des sorciers qui jeûnent des jours et des jours et des jours. Et ce n'est pas un enfant de Dieu. Mais cette personne-là réalise que... Et les esprits qui parlent à cette personne-là lui demandent ces exigences-là. Pourquoi? Pour diminuer la force de sa volonté. Qu'est-ce qui t'amène à être paresseux? C'est ta volonté qui te dit, oh, je veux dormir. Je veux me coucher sur mon lit et que je mette mon drap. Même si que l'alarme sonne, je ferme mes oreilles. Même si que ça sonne 5 fois.
Oh non, hier j'ai dormi tard. D'ailleurs, si tu aimes le sommeil, la parole de Dieu nous le dit. Ça dit dans Proverbe 10, le verset 4. Sloth makes you poor. Diligence bring wealth. Sloth. Sloth en anglais, ça veut dire paresse, paresseux. Makes you poor. And diligence bring wealth. La diligence amène la richesse. Qu'est-ce que la diligence? La diligence, c'est cette énergie que tu as pour pouvoir exécuter quelque chose. C'est cette compréhension que tu as. C'est cette intelligence que tu as maintenant pour pouvoir fonctionner de manière illuminée par rapport à une tâche que tu as. J'ai de la difficulté avec les enfants de Dieu qui me disent qu'ils doivent travailler fort, qu'ils doivent struggle, qu'ils doivent hustle, qu'ils doivent grind. Ce genre de paroles-là, c'est des paroles de l'âme et non de l'esprit. Lorsque tu es dans l'esprit, il y a une force magnétique qui fait en sorte que lorsque tu es dans la barque avec le Seigneur, les poissons qui avant se repoussaient, oh my God, Pierre, Jacques et Jean, pendant toute la nuit, ils ont voulu pêcher, ils n'ont rien eu. Mais lorsque Christ est rentré dans la barque, tout d'un coup, ces poissons-là qui repoussaient Pierre, tout d'un coup maintenant, ils ont été attirés par rapport à cet étranger qui est rentré dans la barque. Oh my God. Ça doit être la même chose pour vous qui m'écoutez. La diligence doit vous amener à ce que tout ce que vous touchez dans votre journée doit être béni. Vous devez vous le répéter ça. Tout ce que je vais toucher aujourd'hui va être béni. Tout où ce que mes pieds vont fouler, je vais être béni. Je vais avoir des clients du nord, sud, de l'est à l'ouest. Maintenant, certains vont me dire, mais pasteur, malgré ça, mais aujourd'hui, j'ai remarqué que j'ai pas eu de clients. Aujourd'hui, j'ai remarqué que mon boss m'a énervé. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça. Recommence jusqu'à ce que cette parole-là arrive. Parce que souvent, c'est pas à cause que tu déclares quelque chose que la chose arrive tout de suite. C'est souvent par ta conviction d'une chose que ça arrive. C'est par ta conviction d'une chose que la chose arrive. La conviction d'une chose, ça veut dire que l'espace entre ta croyance et l'apparition de la chose que tu crois se ferme et maintenant tu es capable d'opérer avec une conviction qui fait en sorte que maintenant tu déclares la chose. Et tout comme maintenant ton alarme, tu sais, quand tu presses ton auto puis là il y a le démarreur à distance, dès que tu presses dessus, tu le sais, même si tu ne vois pas ce qui se passe avec ton auto, mais tu le sais qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait. Mais ça doit être la même chose. La foi, c'est exactement la même chose. Tu dois opérer de cette manière-là. La diligence, ça c'est le troisième cadre. La parole de Dieu nous dit toujours dans Proverbe 21, verset 5, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Dans le troisième cadre, assurez-vous que vous avez des pensées d'abondance. Lorsqu'on parle d'abondance, je sais que beaucoup d'entre nous, avec le fait qu'on a tellement d'informations par rapport à l'abondance, lorsqu'on pense abondance, on pense jet. Lorsqu'on pense abondance, on pense brand. Lorsqu'on pense abondance, on pense dans son compte de banque, il y a des milliards. Lorsqu'on pense abondance, on pense plein de choses qui est tangible. Tandis que l'abondance, premièrement, c'est au niveau de tes pensées. Lorsque tes pensées sont renouvelées par rapport à l'abondance, ça fait en sorte que maintenant tu n'opères pas comme un homme ordinaire et normal, mais tes pensées sont illuminées tout comme Job. Tes pensées sont tellement illuminées, il y a tellement cette lampe qui brille au niveau de tes pensées que maintenant, juste une pensée fait en sorte que maintenant, tu vas voir que ta journée, il y a des choses incroyables qui vont se passer. Il y a des gens que tu n'aurais jamais pensé qui vont t'appeler, qui commencent à t'appeler. Il y a des gens qui vont juste regarder ton profil puis vont dire, man, je ne sais pas pourquoi, mais je veux te parler. Ça, ce n'est pas parce que tu as fait plus de self-promotion, ce n'est pas parce que tu as fait ci, tu as fait ça. C'est pour ça, guys, ne soyez pas de cette génération qui opère comme le monde, qui opère comme un homme irrégénéré, comme un homme charnel, comme un homme naturel. Tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, ne struggle pas. Quand je parle de struggle ici, un enfant de Dieu n'est pas dans la peine et la misère. Un enfant de Dieu n'est pas dans cela. Dieu peut te faire passer dans une école où ce que maintenant, tu commences à comprendre des choses. Mais le plus que tu commences à comprendre, mais le plus que tu vas voir, la qualité de ton exécution, la qualité de ton travail commence à changer. Souvent, quelqu'un struggle par l'ignorance, la vapeur de l'ignorance. Tu es tellement ignorant de quelque chose que maintenant tu struggles, tu as la peine et la misère. Mais le plus que l'ignorance s'évapore, mais ce qui arrive maintenant,
to become sharp. Tu deviens sharp. Tu ne travailles pas juste pour travailler. Tu travailles avec précision, tout comme Dieu travaille avec précision. My God. Et le dernier cadre, pour terminer, c'est la conscientisation de la gravité. La conscientisation de la gravité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut comprendre que actuellement, vous ne le voyez pas, mais vous ressentez son effet. La gravité existe. Que tu me dis, oh non, ça n'existe pas, la gravité. Mais ok, ça n'existe pas, mais monte. Bon, ok, non, non, parce qu'il y en a qui vont dire, oh, mais il y a un pasteur à un moment donné qui nous dit de monter pour... Bon, je vais arrêter là. Mais la gravité ici, c'est le fait qu'il y a une force qui t'attire toujours vers le bas. Il y a une force qui t'attire toujours à rester bas. Il y a une force qui ne veut pas que tu montes. Il y a une force qui ne désire pas que tu deviennes l'homme ou la femme que Dieu veut que tu deviennes. Il y a une force visible et invisible qui est là et qui fait un combat contre toi. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Qui veut dire ton ennemi, tu ne vas pas forcément le voir. Tu ne vas pas forcément voir un serpent qui marche devant toi et qui commence à te parler comme Ève. Là. Tu ne vas pas forcément voir ce genre de choses-là. Mais l'esprit, le monde de l'esprit, le monde intemporel. Il y a beaucoup de forces, beaucoup d'entités qui ne veulent pas que tu passes dans d'autres dimensions. Mais tu dois être conscient de cela. Qui veut dire dans ta journée, tu dois être conscient que, hey, il y a cette force gravitationnelle qui est là pour que je reste vers le bas. Alors toi, tu dois maintenant être conscient de pouvoir constamment monter. Constamment monter. Comment on monte, pasteur? Comment on monte? On monte avec de la discipline spirituelle. L'une des disciplines, c'est la parole de Dieu. Le plus que tu lis, le plus que ta pensée change. Le plus que ta pensée change, le plus que tu ascensionnes. Il y a d'autres techniques, comme par exemple les cantiques spirituels. Le plus que tu chantes selon l'esprit. Mais il y a une ascension qui se passe. Tu ne restes plus à terre, mais tu montes, tout comme Dieu avait dit à Moïse de monter la montagne. Le plus que tu t'entraînes de cette manière-là, mais le plus que tu vas voir tes journées maintenant vont être selon l'angle de quelqu'un qui est en haut d'une montagne. La personne qui est en haut d'une montagne ne voit pas la même chose que quelqu'un qui est en bas d'une montagne. Quelqu'un qui est en bas d'une montagne voit les petits chiens marcher, voit les petits chats danser, voit des petites niaiseries qui symbolisent justement la distraction. Mais il y en a d'autres qui sont en haut sur le sommet. Et lorsque tu es dans le sommet, ce n'est pas vrai que tu vois des petites distractions, des petites niaiseries. Tu ne les vois pas, ces choses-là. Tu vois au loin. Tu vois des choses au loin, loin, loin. Tu es comme un aigle. Et la caractéristique d'un aigle, c'est qu'il voit avec précision. Alors, c'est ce que j'avais pour vous. C'est le cadre de vos journées. Ayez ces cadres-là dans vos journées. Lorsque vous commencez votre journée, guys, ayez ça. Premièrement, le cadre de la joie. La conscientisation de la joie, qui est un des côtés du cadre. Deuxième côté du cadre, c'est la conscientisation de notre destinée. Le fait de comprendre que nous avons une destination avec Dieu. Nous avons une destinée. Dieu a préparé des choses d'avance pour que tu les pratiques. Troisième, c'est le fait de comprendre que la diligence est importante. Je ne peux pas opérer, fonctionner, avancer et travailler de n'importe quelle manière. Non, durant ta journée, tu dois t'assurer que tu es illuminé par l'Esprit de Dieu et qui te donne de l'information par rapport au monde intemporel, dans ce monde temporel. Et le dernier cadre, c'est la conscience, être conscient qu'il y a une gravité, être conscient qu'il y a des adversaires. Être conscient, ce n'est pas vrai que tout le monde t'aime et puis on est dans le monde des calinos. Ce n'est pas vrai qu'il y a ça. Non, il faut comprendre qu'il y a des adversaires et toi, tu dois constamment monter au lieu d'aller dans la direction de descendre. Alors, j'espère que vous avez été touchés par rapport à ça, que vous allez pouvoir le réécouter parce que c'est à force de répétition que les choses rentrent réellement. Parce que la parole de Dieu nous dit, médite ma parole jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Ça veut dire qu'il doit y avoir de la répétition. Et le plus que tu fais ça, le plus que tu vas voir qu'à travers le cadrage de ces journées, tu vas te rapprocher de la destinée que Dieu a préparée d'avance pour toi.